Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue dans notre tirage général du mois de juin 2024. J'espère que vous vous portez bien. Dans cette guidance qui va se passer en 2 temps, on va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de juin. Dans la première partie, on va laisser venir les messages à nous avec un jeu Lenormand. On ira utiliser l'oracle de la Citadelle en intro et conclusion de tirage. Et dans la seconde partie, on va se consacrer aux 3 décans de votre signe. Pour chacun des 3 décans, vous aurez une carte conseil avec l'oracle Magie de la Terre et un lancer de dés de divination qui viendront également vous apporter des précisions en fonction de votre date de naissance. Bien entendu, gardez bien à l'esprit que ce n'est pas votre tirage privé, il s'agit d'un tirage destiné à tout un signe, donc il y aura des infos pour vous et d'autres pour d'autres Capricornes. Vous ne vivez pas tous les mêmes choses, c'est tout à fait normal. Cependant ici, on va voir un peu les tendances. En revanche, je propose des prestations de tirage privé, donc si vous souhaitez une guidance avec moi, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et allez dans la partie prestations où vous pourrez choisir parmi 6 formules différentes, ça va de 15 à 135 euros. Tout est expliqué et détaillé sur mon site. Vous pouvez choisir une guidance à distance par mail ou bien un appel téléphonique. On va pouvoir échanger en direct sur vos questions. Dernière petite info à vous transmettre avant de commencer le tirage, sachez que je vais organiser un concours très prochainement sur TikTok pour fêter les 10 000 abonnés. Il y aura donc des guidances à gagner par tirage au sort, mais pour cela il faudra d'abord être abonné à TikTok, ce sera la première condition. Donc d'une part, n'hésitez pas à aller voir mes vidéos là-bas qui sont très différentes de YouTube et qui vous permettent d'avoir toutes les semaines un petit tirage express pour votre signe. Et en plus de ça, vous aurez une chance de participer à ce concours. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve pour votre tirage. Allez, c'est parti, on va commencer avec une carte d'introduction avec l'oracle de la Citadelle. Nous allons voir un petit peu dans quel contexte les Capricornes vont évoluer au mois de juin. Et vous avez la carte du voleur qui nous parle de saisir l'instant et d'égoïsme. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Ce mode de vie peut sembler égoïste, mais le voleur crée son propre destin, tout comme vous. Saisissez l'occasion lorsqu'elle se présente, ne laissez pas les mais et les si nuire à votre épanouissement. La vie est courte et parfois il faut d'abord penser à soi. Voilà, donc les Capricornes, le message est assez clair. On vous dit qu'au mois de juin, il va falloir un petit peu vous tourner sur vous-même. Non pas par égoïsme, mais parce que vous avez probablement déjà beaucoup consacré de temps aux autres. Et que sur le mois de juin, il y aura des énergies favorables à votre épanouissement personnel. C'est-à-dire qu'il y aurait des situations qui pourraient se présenter à vous pour vous donner la chance d'obtenir quelque chose, pour accomplir certaines choses. Et on va voir ça maintenant en détail avec le jeu Lenormand, mais en tout cas, saisissez l'instant présent et pensez un petit peu à vous. Alors, quelles sont les énergies pour les Capricornes en juin 2024, s'il vous plaît? On commence avec la carte de l'enfant, qui est le symbole de la nouveauté, et on a la carte de la dame également qui s'est retournée. Alors ici, on nous dit que cette femme, elle représente en fait une femme très importante dans votre vie. Ça peut être quelqu'un de la famille, une amie, votre mère, votre fille, votre partenaire amoureux. Mais en tout cas, cette femme est importante dans votre cœur. Il va y avoir en fait une nouvelle étape de franchie avec cette personne. Donc ça veut dire que cette relation va être amenée à s'améliorer. Il y aura donc du positif dans tout ça. Mais attention, la carte de l'enfant, c'est également une carte de naïveté. C'est-à-dire que vous pourriez ne plus trop avoir les pieds sur terre, dans l'euphorie, ou pour X raisons. Mais en tout cas, attention non plus à pas vous faire manipuler. C'est un risque aussi quand on est un petit peu trop déconnecté de la réalité. Mais en tout cas, vous avez un super engouement ici, un très bon nouveau départ sur un nouveau cycle avec cette personne. C'est pas forcément parce qu'il y a eu une embrouille avant, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va une étape va être franchie et ça sera vraiment pour du positif. Qu'avons-nous d'autre pour les Capricornes, s'il vous plaît? L'encre, ok, carte de l'équilibre, de la stabilité et également des carrières professionnelles. Hop, on va aller voir à quelle carte elle est associée. Waouh, l'hélice, ok, super.
Ici, on nous dit les Capricornes, et je pense que c'est pour ça que le voleur est sorti en intro de tirage, que vous avez une vraie opportunité ici de trouver de la stabilité et du plaisir et du bien-être dans une activité. Alors ça peut être une activité professionnelle, mais ça peut être aussi une activité comme une passion, un hobby, quelque chose que vous faites sur votre temps libre. Mais la carte des lys, c'est vraiment l'épanouissement dans quelque chose que l'on maîtrise et qui nous procure beaucoup de joie. L'encre, c'est la stabilité, donc ça serait quelque chose qui irait sur la durée, donc ça c'est excellent, et ça va vous rapporter en fait un petit peu d'équilibre dans votre vie. Si vous êtes par exemple retraité, ça peut être une activité, donc pas professionnelle pour le coup, mais dans laquelle vous allez faire du bénévolat, ou alors vous allez prendre des cours pour apprendre quelque chose, et ça va vous procurer énormément de bien. Ça peut être aussi le fait d'être membre d'une association, de participer à l'élaboration d'événements, etc. Dans tous les cas, vous avez énormément de joie dans quelque chose, et ça va vraiment rester dans votre vie un certain temps avec la carte de l'encre. Et pour certains Capricornes qui sont en recherche d'emploi, bien évidemment, là, il y a de grandes chances de faire enfin quelque chose qui vous convienne et sur le long terme. Je pense que c'est pour ça qu'il faut que vous vous consacriez à vous-même, les Capricornes. Allez, quelles sont les autres énergies pour vous en juin? Alors, 2 cartes sont sorties. Vous avez les chemins et le chien. Ici, on nous parle du coup d'un choix à faire par rapport à un ou une amie, quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui vous avez passé des bons moments, quelqu'un qui compte pour vous. Et il y a un choix à faire par rapport à cette personne, c'est-à-dire qu'on vous demande ici de peser le pour et le contre pour ne pas vous tromper. Alors c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais il y a une sorte de décision par rapport à une situation qui va se présenter, comme s'il y avait une espèce d'enjeu important. Je pense qu'on nous dit aussi que l'un de vos proches pourrait vous aider à prendre une grande décision. Donc n'hésitez pas du coup à communiquer auprès de votre entourage par rapport aux problématiques que vous allez rencontrer. Si vous n'arrivez pas à vous décider sur un sujet, peut-être que vous avez des personnes qui ont les compétences nécessaires ou les savoirs nécessaires et qui peuvent vous partager leur expérience ou qui sont tout simplement de bons conseils. Donc dans tous les cas, si vous avez un choix important à faire, remettez-vous-en à vos amis qui probablement vont pouvoir vous aider. Ensuite, on va continuer avec les autres cartes et après on ira tirer une carte de conclusion, puis on ira voir les 3 décans. Alors, la carte de l'arbre, ok. C'est une carte de patience qui nous rappelle que chaque chose doit évoluer dans son propre cycle de temps. Il ne faut pas être trop pressé et ne pas se précipiter. Mais c'est aussi une carte qui vous invite à faire des réflexions profondes, des introspections, réfléchir posément et au calme à des sujets importants. On va voir la carte qui est associée à l'arbre. Et nous avons ici les Vierges. Bon, là on a une énergie un petit peu sombre, un petit peu plus négative. La carte des Vierges, c'est des problèmes de communication ou des conflits. Il se peut qu'il y a quelqu'un avec qui vous ne partagez pas du tout le même opinion et ça pourrait vous séparer, vous éloigner l'un de l'autre. Alors ça peut être dans le pro, dans le familial, l'amical ou le sentimental, peu importe, je ne peux pas préciser, vous êtes trop nombreux. Mais vous l'adaptez à votre situation personnelle. Sachez qu'au mois de juin, il y aura une personne avec qui il y aura un petit peu de tension sur un sujet et c'est probablement pour ça qu'on vous demande de bien réfléchir. Peut-être que vous avez voulu aller trop vite dans un domaine, que cette personne était là peut-être pour vous prévenir, pour vous dire qu'il vaut mieux attendre et faire preuve de patience, et que vous ne le voyez pas de cet œil-là. Mais ça peut être aussi, par exemple, le fait d'apaiser les tensions par la patience. Si vous êtes en conflit avec une personne au mois de juin, sachez que les choses vont être amenées à s'apaiser, mais il faut aussi laisser le temps aux choses de se développer, et c'est pour ça que l'arbre vous invite plutôt à passer à autre chose temporairement, le temps que ça se calme un petit peu. Ça veut dire que ce n'est pas perdu avec cette personne, j'insiste bien là-dessus, parce que l'arbre est une carte très positive. Donc même s'il y a des tensions, ça ne veut pas dire que c'est la fin de l'amitié, la fin de l'amour ou quoi que ce soit. C'est juste que aujourd'hui on ne partage pas le même point de vue, c'est un constat. On n'arrivera visiblement pas à se mettre d'accord. Écoute, on laisse tomber, on passe à autre chose et puis voilà. Mais chacun de votre côté, il faudra peut-être que la tension rebaisse naturellement. Ok? Donc un petit conflit, une petite tension. À vous de voir dans quel domaine ça va vous concerner. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, 2 dernières cartes pour vous, les Capricornes, pour votre mois de juin. La carte de l'ours. Excellente carte pour les affaires, pour l'autonomie et l'indépendance, pour négocier des contrats et aussi pour l'argent. C'est comme un homme d'affaires un petit peu. Hein. L'ours, il est très doué pour tout ça. La communication, la vente, la rédaction de documents.
il s'en sort toujours très bien, il arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Ça nous montre également que vous allez bénéficier d'un excellent charisme durant ce mois de juin, les Capricornes, et que grâce à celui-ci, on va vous admirer. Vous pourriez donc susciter l'admiration. Et vous allez également accomplir de belles choses, ce qui va clairement vous rendre heureux, et les autres pourraient même vous envier. Donc on va aller voir la carte associée à l'ours pour en savoir plus. Mais c'est une très bonne carte. Et vous avez le serpent. Alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que le serpent, c'est une personne qui ne vous veut pas vraiment du bien. C'est quelqu'un qui peut être considéré soit comme un ennemi, ou soit plutôt comme une personne que vous connaissez pas spécialement, mais avec qui il n'y a pas vraiment d'affinité. C'est quelqu'un qui pourrait user du mensonge, se montrer hypocrite envers vous pour essayer d'obtenir des infos sur vous, ou de vous devancer si vous êtes dans une sorte de compétition, etc. C'est quelqu'un qui a envie de vous mettre des bâtons dans les roues et n'a pas envie de vous voir réussir. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes l'ours. Et l'ours, comme je vous l'ai dit, c'est une carte de combativité, de détermination, de réussite dans tout ce qu'il entreprend. Donc ça veut dire que si vous faites face à quelqu'un qui cherche à vous nuire au mois de juin, c'est vous qui gagnerez, c'est vous qui prendrez le dessus. J'allais dire les ours, pas du tout, les capricornes, ok? Donc ça c'est super parce que l'ours effectivement il va chasser d'un coup de patte le serpent si vous voulez, donc symboliquement c'est vous qui avez le dessus et pas lui. Mais on a quand même l'idée ici qu'une personne pourrait tenter quelque chose contre vous, alors pas quelque chose, c'est pas un grand danger dont je vous parle, hein, mais c'est quelqu'un qui est pas sympa et qui a envie de vous jouer un sale tour, tout simplement. Mais vous gagnerez. Ok, on va aller voir maintenant une carte de conclusion avec la citadelle et on va essayer de vous donner une petite clé supplémentaire pour ce mois de juin. Et c'est la carte du roi qui s'est manifesté. Vous avez le roi avec les messages contrôle, revers de fortune. C'est intéressant, je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Le roi rappelle que tenir les choses pour acquises peut avoir un impact définitif. C'est le moment idéal pour prendre conscience des bienfaits qu'apporte la résolution d'un problème, même si cela vous semble déjà évident. Ne rejetez pas à la sagesse de ceux qui tentent de vous montrer une nouvelle façon de trouver une solution. Alors, cette carte-là nous indique que face à une situation problématique pour laquelle vous ne savez pas comment agir ou quoi faire, il y a des personnes qui pourraient vous apporter des solutions. On l'avait vu tout à l'heure avec le chien et le chemin. C'est un ami proche en fait qui va vous donner un conseil ou qui va vous guider sur le bon chemin naturellement. Donc en fait, avec la posture du roi, on a cette idée que vous êtes plutôt sûr de vous les Capricornes par rapport à vos défis personnels, aux solutions que vous devez trouver par vous-même. Il y a une sorte aussi de fierté, peut-être, vous n'osez pas demander de l'aide ou des avis extérieurs. Mais ici, on nous dit que si vous voulez garder le contrôle de la situation, il ne faut pas hésiter justement à demander du soutien, de l'écoute, des conseils, car c'est par les échanges que vous trouverez des solutions. Ok, ça nous parle également de revers de fortune, ça veut dire que certains d'entre vous pourraient malgré tout faire les mauvais choix par fierté. Moi, j'imagine qu'il y a des Capricornes qui ne vont pas oser demander ou alors qui vont obtenir des avis extérieurs mais qui ne vont pas en tenir compte parce qu'ils sont persuadés qu'ils vont réussir seuls. Sauf qu'en fait, on nous parle de revers de fortune parce que vous êtes trop sûr de vous et que malheureusement, vous aurez mieux fait d'écouter les conseils extérieurs, en tout cas pour une partie d'entre vous seulement. Je vous propose maintenant de passer aux 3 décans du Capricorne. Donc si vous êtes du premier décan, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, vous pouvez aller voir dans la description de la vidéo, j'ai mis un petit chapitrage, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Ok, alors, premier décan du Capricorne, quel est le message ou le conseil pour vous pour le mois de juin 2024? Et vous avez eu la carte du vent avec le message activation. Je vous l'affiche à l'écran, observez-la bien et je vous lis votre message. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Cela peut être n'importe quelle activité comme une promenade dans la nature, ou bien un bain chaud qui peut vous aider à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. Écouter de la musique peut dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. L'art peut activer vos réactions émotionnelles et toucher quelqu'un peut faire renaître le besoin de tenir physiquement l'autre d'une certaine manière. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec le foyer de votre attention créatrice.
Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Alors, amusez-vous bien. Alors, premier décan Capricorne, ici on nous dit que vous avez envie que les choses bougent. Peut-être qu'au mois de mai, vous n'avez pas réalisé tous vos objectifs, vous avez trouvé que ce n'était pas assez mouvementé, et là vous êtes dans une sorte de léthargie qui vous insupporte. Quand la carte du vent sort dans un tirage, elle est là pour dire que vous allez être habité par une envie de maîtriser les choses, de les prendre en main pour ne plus être dans la passivité, l'attente ou l'immobilité. De toute façon, on l'avait vu avec la carte de l'ours, au mois de juin, vous allez avoir une belle énergie. Vous êtes indépendant, entrepreneur, vous allez prendre vraiment des initiatives. Donc c'est plutôt porteur et c'est un message qui nous confirme cette énergie, ce dynamisme et cette détermination qui vont vous caractériser au mois de juin. On va maintenant aller voir avec les dés si on a un message de plus à vous communiquer. Donc premier décan Capricorne. Donc vous avez le présent, l'œil ouvert, la serrure, le rapprochement et la fragilité. Alors, le dé du présent, c'est un dé qui indique que vous avez besoin d'ancrage en fait. Vous êtes un petit peu déconnecté de l'instant présent. Soit parce que votre esprit est trop tourné vers le passé, vous repensez beaucoup à des moments heureux ou malheureux, donc soit par nostalgie, soit parce que vous avez souffert dans le passé et aujourd'hui c'est toujours une blessure ouverte qui a besoin d'un processus de guérison. Et par conséquent, ça vous hante un petit peu, mais ça vous empêche de profiter pleinement de votre quotidien. Pour d'autres, au contraire, vous êtes plutôt tourné vers l'avenir et vous avez peut-être la tête dans le travail, dans le développement de vos projets. Et par conséquent, c'est pareil, vous consacrez trop peu de temps à vous-même, à votre vie sociale, j'ai envie de dire. Donc mes deux conseils pour se reconnecter au présent, c'est de privilégier en fait un sommeil suffisant et de qualité, parce que sinon, quand on a la tête dans le brouillard, on n'est qu'à 50% de ses capacités. Et la deuxième technique, enfin le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est justement de profiter un petit peu des moments avec votre famille ou vos amis, accepter les invitations à sortir et passer volontairement des moments avec d'autres personnes. Ça va vous aider un peu à vous déconnecter de votre travail ou de vos pensées qui sont liées à votre passé émotionnel, et ça va donc permettre de créer de nouveaux souvenirs auxquels vous pourrez repenser plus tard. Voilà, les bons moments c'est toujours agréable, et en plus en ce moment le beau temps est de retour ici, en tout cas en France. Je ne sais pas de là vous me regardez si la météo est favorable, mais en tout cas l'idée, vous avez compris, c'est de passer du temps avec des gens que vous appréciez, tout simplement pour faire des petites pauses dans votre travail, pour arrêter de ressasser le passé et au moins vivre ce que tous les jours l'univers a à vous offrir. Alors, vous avez également l'œil ouvert, donc ça c'est très intéressant. On nous parle ici d'une prise de conscience, peut-être aussi d'une sorte de révélation pour certains d'entre vous. Là je pense que c'est directement lié à l'encre et au lys qu'on a eu tout à l'heure, qui nous parlait de la découverte d'une nouvelle activité que vous allez, dans laquelle vous allez vous épanouir et qui va rester longtemps dans votre vie parce que ça va vous passionner, parce que ça vous procurera beaucoup de joie. Moi, je pense clairement ici que il faut vous ouvrir à plein de choses, aux personnes, aux nouvelles activités, aux nouveaux lieux qui vous restent à découvrir. Faites des balades, essayez d'explorer un petit peu et apprenez de plus en plus de choses sur vous-même, les Capricornes. Vous allez ouvrir les yeux en fait sur vous et sur le monde et ça va être très porteur, très bénéfique durant ce mois de juin. Je pense que c'est une ouverture vers des nouvelles choses très intéressantes pour votre vie. Alors, vous avez également la serrure. Alors, ce dé-là, il indique qu'il y a une problématique à résoudre au mois de juin, mais pour laquelle, vous avez beau vous creuser la tête, la solution ne va pas venir comme ça spontanément. Ça va être un petit peu un processus un petit peu lent de recherche de solutions. Je pense que ça peut faire référence à la carte du chemin. Il y a quelque chose assez ambitieux qu'il va falloir résoudre, et en fait, ça symbolise le problème, mais vous n'avez pas eu la clé qui va avec, qui, elle, symbolise la solution. Pour moi, ça signifie que durant le mois de juin, vous faites face à une problématique dans n'importe quel domaine de votre vie. Vous êtes en recherche de solutions, mais c'est tout. Vous n'avez pas encore la possibilité de résoudre le problème tout de suite, et ça sera plutôt mis en place, je pense, sur le mois de juillet. Vous avez ensuite le dé avec les flèches qui se rapprochent, donc ça c'est très bon pour tout ce qui est justement rapprochement émotionnel ou géographique.
Il y a certains Capricornes qui pourraient retrouver des personnes qui n'ont pas vu depuis longtemps à cause de la distance. Donc au mois de juin, possible retrouvaille avec quelqu'un que vous aimez beaucoup. C'est aussi un rapprochement émotionnel. Il y a peut-être parmi vous des célibataires qui vont se rapprocher de quelqu'un au niveau physique, au niveau sentimental. Il y a une attirance qui pourrait être mutuelle parce que vous allez vous sentir sur la même longueur d'onde qu'une personne. Et donc un rapprochement est tout à fait possible aussi pour vous. Et enfin, vous avez le dé de la fragilité. Donc ici, je pense que ça retranscrit assez bien les énergies du tirage. On nous dit que vous avez envie d'avancer sur des projets, sur des relations, sur des choses qui vous tiennent à cœur. Mais vous avez conscience aussi que c'est pas le bon moment, c'est pas encore le bon timing parce que c'est encore trop frais. Il y a des projets sur lesquels vous pourriez avancer, mais il y en a d'autres qui vont demander beaucoup plus de réflexion et de temps. Donc ce dé-là vous invite à la patience, là aussi, un peu comme l'arbre, et vous indique que si un projet n'est pas prêt, mettez votre énergie dans autre chose afin de pouvoir avancer sur au moins une chose. Et puis c'est un dé qui nous parle aussi d'un manque de confiance qui peut être envers vous-même ou envers d'autres personnes. Et malheureusement, ça aide pas à avancer. Quand on n'a pas confiance en soi, on se dévalorise, donc on n'avance pas vraiment. Et en même temps, si on n'a pas confiance dans des gens dans lesquels on a fait appel pour une idée, un objectif, un projet, forcément on va un peu y aller à reculons. Donc c'est pareil, c'est un dé qui nous dit que vous essayez d'avancer mais ça ne marche pas vraiment bien parce qu'il y a quelque chose qui cloche ou qui est trop jeune, pas assez mûr pour pouvoir construire sur des bases solides. Voilà un petit peu ce qu'on vous dit, les Capricornes, premier décan. J'espère que ce tirage vous a plu, je l'ai trouvé particulièrement intéressant. C'est vrai que le mois de juin vous apporte, je pense, plein d'opportunités, mais à condition de penser à vous et aussi de les saisir, parce que je pense qu'une partie d'entre vous est un peu trop dans le doute. Donc voilà, essayez un peu d'apaiser vos émotions, de vous laisser un petit peu aller, lâcher prise, et tout devrait bien aller pour vous sur le mois de juin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça permet vraiment d'aider ma chaîne YouTube, donc je vous remercie pour ceux qui le feront. Et n'hésitez pas à aller voir le tirage de votre signe ascendant pour avoir un complément d'information si vous le souhaitez. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. On continue avec vous les deuxièmes décans Capricorne. Allez, c'est parti. Quel est votre conseil ou votre message au mois de juin ? Alors pour vous, ça sera la carte de l'île avec le message solitude que je vous montre à l'écran et je vous lis votre message. Vous avez besoin d'un moment de solitude, de préférence dans le silence. Passez la matinée, l'après-midi ou même la journée entière tout seul, sans emploi du temps ni prévision. Le bombardement de vos sens par le bruit et l'activité de la société vous garde en alerte beaucoup plus que nécessaire. La vibration de peur et de souffrance issue de millions de personnes dans le monde empiète sur votre vie et vous affecte fortement si vous ne respectez pas votre besoin de recul de temps en temps. Quand vous franchissez vos propres barrières pour apprécier la paix de la solitude, il est bon pour vous d'observer simplement les pensées et les émotions qui vous traversent, et particulièrement celles qui raccourcissent votre souffle et accélèrent vos battements cardiaques. Souvenez-vous que la solitude ne vient pas d'un véritable choix, mais d'une peur. Cependant, quand vous décidez de passer du temps en tête-à-tête avec vous-même, vous choisissez de vous retrouver et de vous connecter à qui vous êtes vraiment. Alors je crois que le message est assez clair pour vous, les Capricornes, deuxième décan. Ici, c'est une invitation à la solitude, à l'isolement volontaire et non pas subi. Il y a une grande différence quand même. C'est-à-dire qu'il va falloir un petit peu penser à vous pour ceux qui ont besoin de repos. Ça peut être tout simplement aussi le fait d'apprécier la solitude, parce que si vous avez un travail qui vous prend beaucoup de temps, que vous avez une famille avec des enfants et que voilà, vous êtes tout le temps occupé le soir et les week-ends, c'est pas évident de s'aménager un petit peu de temps pour soi. Si vous en avez la possibilité au mois de juin, n'hésitez pas à vous isoler, alors pas forcément sur une île, bien évidemment, ce n'est qu'une image, mais voilà, allez vous balader une heure ou deux dans la nature, et mettez vos écouteurs, écoutez votre musique préférée ou un podcast intéressant, je sais pas, essayez de vous détendre. Reposez-vous tout simplement. Il peut s'agir aussi tout simplement de faire des siestes, de penser un petit peu à son corps et à son repos. En tout cas, cette carte nous dit que vous avez besoin de cela sur ce mois de juin, donc surtout, ne dépassez pas vos limites. Si vous sentez que vous avez besoin de repos et d'isolement, faites-le et respectez-vous. On va maintenant aller voir avec les dés. Est-ce qu'on a un message de plus pour vous les deuxièmes décans ?
Ok, donc vous avez les flèches d'éloignement, le dé stop, le cercle vertueux et la solidité. Donc là, on nous dit, avec les flèches d'éloignement, que vous pourriez effectivement être en conflit avec une personne. On l'avait vu tout à l'heure avec, justement, allez ici, la carte de la Vierge. Donc il y a une divergence d'opinion, un petit conflit, des tensions avec quelqu'un qui pourrait vous faire prendre des distances avec cette personne de manière temporaire. C'est ce que je ressens, en tout cas dans ce tirage-là. Parce que vous avez eu la carte de l'arbre à côté tout à l'heure. Et pour moi, elle symbolisait le fait qu'il faut juste faire preuve de patience et que les choses vont petit à petit rentrer dans l'ordre. Donc on n'est pas sur une séparation définitive, on est juste sur un éloignement pour se préserver soi et pour laisser le temps faire les choses et apaiser les tensions. Ça peut nous dire aussi que dans votre esprit, vous êtes un petit peu dispersé, les deuxièmes décans. Vous avez envie de faire 1000 choses à la fois ce mois de juin, mais vous n'aurez pas forcément toute l'énergie nécessaire pour tout concrétiser. Donc attention, ici, vous pourriez avoir du mal à rester focalisé sur des objectifs principaux et vous seriez tenté de faire plein de petites choses à côté, ce qui va un peu vous déconcentrer. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit. Alors en parlant d'état d'esprit, on a également le dé du cercle vertueux, donc qui indique qu'au niveau de votre humeur, ce sera plutôt positif. Vous aurez tendance à être toujours positif et optimiste, et c'est plutôt très bon pour avancer tout au long du mois. Donc même si dans le mois, on a vu quelques questionnements, quelques doutes, quelques peurs, ou des personnes mal intentionnées, j'ai l'impression que ça ne va pas vous déstabiliser. Vous continuez d'avancer en fait sur votre mois, je pense que vous êtes plutôt heureux de vous. Vous savez qu'il y a de grandes opportunités qui vont bientôt s'ouvrir à vous, et ça vous met en joie, tout simplement. Il y a aussi la découverte de cette nouvelle activité dont on a parlé tout à l'heure, qui pourrait vous procurer beaucoup de plaisir. Donc ça ne veut pas dire que tout au long du mois et tous les jours vous serez absolument heureux et avec un super moral, je vous le souhaite tout de même, mais ça veut simplement dire que même si ça peut être un peu fluctuant, globalement sur le mois, vous avez un très bon état d'esprit. Ensuite, vous avez le dé stop, qui lui est un indicateur qu'il va falloir changer de direction à un moment donné. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être fait un choix qui a été le mauvais dernièrement, et ce choix vous a fait prendre un chemin qui n'était pas destiné pour vous, ok? Et donc il va falloir que vous preniez conscience de cette erreur pour vous remettre sur le bon chemin. En général, le dé-stop, quand il apparaît, c'est pour nous dire là, tu vas pas du tout dans le bon sens, donc arrête-toi, reconsidère la situation et réfléchis bien. Est-ce que c'est vraiment le choix que tu voulais faire? Est-ce que, à ton avis, c'est la meilleure solution pour toi? Si vous vous questionnez, vous allez naturellement trouver des solutions beaucoup plus adaptées. Et vous allez voir que les choses vont rentrer dans l'ordre quand vous aurez repris le bon chemin. Et enfin, vous avez le dé de la solidité. C'est un dé qui est excellent pour construire des projets, pour développer des relations, renforcer des liens avec des personnes, que ce soit sentimentalement, professionnellement ou amicalement. On a l'idée que quelque chose peut se construire, car vous avez des bases solides et saines. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre de plus en plus de pierres à l'édifice de ce projet ou dans cette relation. Ça nous confirme également que durant ce mois de juin, vous allez réellement concrétiser et accomplir des choses que vous avez en vous et qui vous tiennent réellement à cœur. Donc vous l'adaptez à votre vie personnelle, parce que je ne peux pas aller dans le détail, tout le monde ne vit pas la même chose, mais pour certains, ça va être une relation qui va se confirmer, pour d'autres, ça va être un projet qui prend enfin vie, et vous allez voir les premières étapes de celui-ci. Voilà, mais en tout cas, c'est très très bon pour la construction, l'élévation, et aussi pour la confiance envers les autres ou envers vous-même. Donc comme on l'avait vu avec la carte du roi, vous êtes assez fier de vous, mais vous avez une grande confiance en vous, et ça va vous permettre d'avancer sans trop d'obstacles sur votre route. Voilà les amis, deuxième décan, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à commenter, ça permet vraiment de soutenir mon travail et j'en ai besoin, alors merci à vous pour ceux qui le feront. On se retrouve dans quelques jours pour le tirage dédié à la vie sentimentale des Capricornes et vous pouvez aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine. Je vous souhaite à tous un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt. Allez, on termine avec vous les troisièmes décans Capricorne. Quel est le conseil ou le message qui vous est destiné au mois de juin avec l'oracle Magie de la Terre? Hop, et c'est la carte de la musique avec le message Harmonie. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. C'est une période de grande harmonie pour vous, pendant laquelle les différents éléments de votre vie s'accordent et s'écoulent ensemble facilement. Comme dans une œuvre musicale, c'est l'union de ces éléments qui se font dans un cycle de symétrie et d'équilibre, engendrant un sentiment d'harmonie. La difficulté vient du fait d'entretenir cet accord intérieur
quand vous subissez une dissonance extérieure à votre esprit, votre cœur et votre corps. Lorsque vous percevez le chaos autour de vous, comprenez que c'est un miroir de votre propre tourment intérieur. En le reconnaissant, inspirez 3 fois ou plus pour ramener votre mémoire sur ces moments où votre vie jouait une véritable symphonie. Alors, les troisièmes décans Capricorne. Ici, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on nous dit, et même on nous confirme, qu'au mois de juin, vous allez évoluer tout au long du mois dans un sentiment d'harmonie et d'équilibre, symbolisé en plus ici par l'encre et les lys que l'on a eu tout à l'heure. Donc belle confirmation qui nous dit qu'en plus de ça, vous allez avoir des événements heureux, donc c'est plutôt chouette. En revanche, on vous donne un conseil avec cette carte, c'est que si jamais dans le mois, il y a quelque chose qui vient perturber cet équilibre dans votre quotidien, il faut simplement en fait faire un exercice de concentration. Visualisez dans votre esprit quand tout se passait bien avant que cet événement se produise et respirez profondément pour concentrer vos pensées et pour vous baser sur votre rythme cardiaque. Ça va vous permettre finalement de travailler votre visualisation et peut-être de chasser également, d'éloigner, de tenir à distance toute dissonance extérieure qui pourrait vous perturber. Alors bien évidemment, je ne l'ai pas testé, mais c'est un exercice intéressant que je vous encourage à faire. Et de manière beaucoup plus générale, c'est juste un message pour vous dire que tout va bien et que s'il y a quelque chose qui ne va pas à un moment donné, ce n'est que passager, tout finira par passer. On va maintenant aller voir avec les dés. Est-ce qu'on a un petit message de plus pour vous, les troisièmes décans Capricorne? Waouh, très très bien. Vous avez eu 3 dés blancs. Vous avez la lecture, la clé et l'œil ouvert. Ok. Alors avec la lecture, eh bien, on nous dit que vous vous dirigez clairement sur la bonne direction. Alors vous êtes vraiment le décan où tout va aller pour le mieux. Déjà la carte harmonie, elle est excellente. Et là, vous avez des super dés. C'est vous qui allez probablement vous en sentir mieux sur ce mois de juin dans vos projets et dans les perspectives d'évolution, qu'elles soient professionnelles, relationnelles, pourquoi pas financières aussi. Moi, je ressens qu'il y a une sorte de, comment on appelle ça, de prospérité, de richesse, mais qui n'est pas forcément une richesse matérielle. C'est pas forcément de l'argent qui vient à vous, mais je sens que vous allez prospérer dans quelque chose. Donc, vous allez vous sentir à votre place, clairement. Donc ça, c'est un sentiment qui est excellent, de faire quelque chose pour lequel on est doué et de se sentir réellement là où on doit être. Donc, avec le dé, en fait, de la lecture, c'est comme un petit GPS qui vous dit, de la part de l'univers, tu es sur la bonne voie, donc continue. Il n'y a pas d'obstacle en vue. Donc ça, c'est excellent. Ensuite, vous avez le dé de la clé qui, lui, symbolise la réussite, le déblocage et l'accomplissement. Donc il y a quand même une forme de succès, comme je vous le disais, et de prospérité, puisque cette clé vous permettra d'ouvrir des portes qui étaient jusque-là fermées pour vous. C'est donc clairement un mois d'ouverture, comme on l'a dit tout à l'heure. Et vraiment, avec ce dé-là, ça nous confirme qu'il y a de belles choses qui vous attendent et qui sont même à débloquer pour le peu que vous ayez confiance en l'avenir. Et enfin, vous avez le dé avec cet œil ouvert qui peut symboliser plusieurs choses. La première signification va être une prise de conscience, une sorte de révélation sur quelqu'un, sur vous-même, sur une situation qui va vous faire changer radicalement de façon de penser et par conséquent vous aider. Parce que quand on change de façon de penser, on évolue et donc on grandit parce qu'on a accumulé plus de sagesse, de maturité. Donc pour moi, vous allez comprendre quelque chose que vous n'aviez pas forcément vu auparavant et ça va permettre de vous allez voir plus clair une situation ou une personne et vous allez adapter votre attitude et votre comportement et vos actions d'ailleurs par rapport à cette prise de conscience. Donc c'est excellent. Ça peut nous parler aussi du fait d'être très objectif et lucide sur les choses que l'on vit soi-même. Votre jugement concernant les autres sera assez juste également, plutôt équilibré, et vous n'êtes pas bercé d'illusions. Vous n'êtes pas là à vivre dans les nuages en vous mettant des paillettes dans les yeux pour vous faire croire que tout va bien, alors que c'est pas la réalité. Enfin, je vous le souhaite, mais voilà. L'œil ouvert, c'est juste que j'ai conscience de ce qui va bien, j'ai conscience également de ce qui pourrait être amélioré, et donc je suis très équilibrée parce que je suis rationnelle. Donc excellent pour vous, ça prouve que vous avez un état d'esprit vraiment intéressant ce mois-ci, qui va vous aider à avancer. Voilà un petit peu les troisièmes décans, c'est clairement vous, on va dire le décan le plus chanceux, entre guillemets, ce mois-ci, mais le mois de juin sera quand même profitable pour tous les Capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu et si cela ne vous dérange pas, j'ai besoin de votre soutien. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager ou vous abonner. Ce sont des petites actions dont j'ai besoin pour maintenir cette chaîne pour vous et pour me soutenir tout simplement. Donc merci à vous.
On se retrouve dans quelques jours pour le tirage de la vie sentimentale des Capricornes et vous pouvez désormais aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine. Je vous souhaite à tous un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!